Excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Pour nous, les chrétiens, à minuit, Jésus va naître. C'est une fête chrétienne qu'on adore. Mais là, je vais parler aux parents de la diaspora. À ces parents qui pensent que ils sont ici, ils vont changer le monde en Afrique, dans les familles. Vous n'allez pas changer le monde. Vous allez changer la vie d'une ou deux personnes, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas changer la vie de toute une famille. Arrêtez de penser que vous êtes responsable des gens que vous avez laissés en Afrique. J'avais fait une vidéo aussi pour dire que si tes parents t'ont envoyé en Europe, tu dois être reconnaissant avec tes parents. Mais tu n'as aucune obligation avec tes parents. Parce que nos parents là, c'est eux qui ont choisi de nous avoir. Nous, on n'a pas demandé à naître. C'est eux, ils avaient des obligations avec nous. Notre éducation, notre santé, notre bien-être, ils étaient dans l'obligation de veiller à ça. Aujourd'hui, vous avez grandi, nous avons grandi. Nous avons choisi d'avoir notre famille. Ça veut dire que tes enfants, d'abord, tes enfants sont ta priorité. Ton mari, ton père et ta mère après. Parce que c'est vous-même qui dites ici que on a dit que la femme va laisser sa famille pour aller prendre l'homme. L'homme va laisser sa famille pour aller prendre sa femme. Donc ils vont former un. Ça veut dire que du moment où tu es déjà marié, c'est ta famille. Ton mari, c'est ta famille. Ta famille, c'est ta famille biologique. On ne la discute pas. Je parle aux parents de la diaspora parce que, comme je vous dis souvent, on vous voit dehors là. Vous êtes propre, vous sentez bon. Mais quand on entre chez vous, on a un sérieux problème. Maintenant, pour les vidéos, vous aménagez un bon coin où vous vous mettez à l'angle, comme on met ça à l'angle ici, vous faites les vidéos et le coin est joli. Dès que la caméra fait l'erreur de tourner, c'est dégueulasse. Alors nous voici à Noël. Vous êtes en train de vous bousculer dans les supermarchés, dans les magasins. Parce qu'il y a des parents ici, ils pensent que ce n'est qu'à Noël que les enfants doivent bien manger. Les enfants doivent être bien habillés parce que vous allez faire des photos pour poster. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, il y a des parents, si ce n'est pas Noël, ils ne mangent pas à table avec les enfants. Alors qu'ils ont une table. Ils ont une table avec des chaises où ils peuvent manger avec les enfants. Ils ne le font pas. Alors qu'ils peuvent acheter des habits à les enfants. Ils achètent des habits aux enfants, 2-3 habits pour la rentrée. Les enfants portent les habits toute l'année. Jusqu'à les chaussures se percent. Quand Noël arrive, vous courez dans les supermarchés, dans les magasins, pour habiller vos enfants pour les vidéos. Arrêtez ça. Les parents là qui privent les enfants ici pendant les fêtes parce qu'ils veulent envoyer l'argent au Cameroun pour que les gens achètent le poulet et puis le riz pour manger. Arrêtez ça. Moi, j'étais au centre commercial hier. J'ai été choquée par une dame qui parlait au téléphone avec sa mère qui lui disait « Tu n'as pas envoyé l'argent des fêtes. On attend l'argent des fêtes ici. » Et cette dame-là avait ses 3 enfants. J'ai vu les chaussures des enfants. Les enfants avaient les chaussures trouées. Et elle était en train de regarder les prix dans les boîtes qu'elle choisissait. Quand tu vois ça, tu vois que c'est une fille qui ne gagne pas grand-chose ou bien qui est au chômage et qui calcule son 5 francs. Et elle disait à sa mère au téléphone que « Maman, tu me demandes l'argent comme ça, mes enfants ici, je ne sais même pas ce qu'ils vont manger à Noël. J'arrive même pas à les acheter les cadeaux de Noël. » Arrêtons ça. Hein. Franchement, quand tu n'as pas d'enfants, il y a des choses que tu peux faire. Mais quand tu as déjà tes enfants, je dis même nos enfants passent avant nos parents. Tu ne peux pas priver tes enfants de les cadeaux de Noël. Oui, parce que il y a des familles ici, ce n'est qu'à l'anniversaire et à Noël qu'ils offrent les cadeaux à les enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pourquoi ils sont aux gens qui sont en Afrique là-bas que ce n'est pas parce que vous nous voyez faire les photos là que vous voyez que tout est joli. Sinon, il y a des gens qui sont vraiment,
qui n'ont pas d'argent ici, qui ont le minimum. Ce qui fait que ce n'est que quand l'enfant a l'anniversaire qu'il peut lui faire un petit cadeau. Et à Noël, il lui fait un petit cadeau. Vous avez compris avec quoi? Arrêtez de priver vos enfants de tout pour le bien-être de vos familles en Afrique. Et parfois, il faut dire la vérité à vos familles en Afrique. Il y a des moments où c'est compliqué ici. Tu ne peux pas priver ton enfant de ses chaussures, de ses baskets. Parce que tu vas envoyer l'argent à quelqu'un au Cameroun, ou bien au Congo, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien en Centrafrique, je ne sais pas moi où. Non, évitez ça. Moi, j'ai vu cette dame-là. Elle m'a fait de la peine. C'est le genre que si j'avais l'argent même, je lui aurais donné ma soeur, prends 100 € acheter les cadeaux à l'enfant. Elle n'avait pas l'argent. Et elle dit à sa mère, elle pleurait. Parce que sa mère ne comprenait pas comment est-ce qu'elle ne peut pas lui envoyer l'argent. Oui, elle ne peut pas, maman, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Tu ne peux pas avoir 300 € là. Les 300 € là, tu vois comment tu vas manger à Noël avec tes enfants. Parce que les enfants là, à l'école, ils s'intriguent. Ils parlent, tu as eu quoi à Noël, tu as eu quoi à Noël, tu as eu quoi à Noël. Pour que l'enfant ne soit pas frustré. Tu es obligé, même si tu ne lui offres pas un cadeau de je ne sais pas moi combien. Le cadeau, il est symbolique. Et nos enfants ici, avant que Noël arrive, ils envoient les listes. Donc parfois, tu peux prendre le cadeau le plus moins cher, tu offres à ton enfant. Mais tu ne peux pas priver ton enfant de son cadeau de Noël, de ses baskets, parce que tu envoies l'argent en Afrique. Pourquoi vous faites ça? C'est pour ça que vous allez voir, on nous enlève beaucoup nos enfants. Moi, j'entends souvent les gens dire qu'on a enlevé les enfants. On n'enlève pas les enfants des gens en France pour rien. C'est faux. C'est faux. Quand on t'enlève un enfant, et puis quand on vient t'enlever ton enfant, c'est quand on t'a averti une fois, on t'a convoqué une fois. On n'enlève pas les enfants des gens comme ça. On va te dire ce que vous faites là, faites attention. Mais on ne peut pas venir chez toi, on t'enlève les enfants, pas avec ça pour la première fois. Ça n'existe pas, c'est faux. Vous ne donnez pas les bonnes versions aux gens. Justement parce que quand la CAF, pour ceux qui prennent la CAF, te donne l'argent, parce que ici on donne l'argent pour la rentrée, on donne l'argent en tout cas pour ceux qui ont le SMIC, je crois. Et faites Noël pour ceux qui sont au RSA, un truc comme ça. On vous donne les primes de Noël, on vous donne les primes. Vous prenez ces primes-là que la CAF vous donne pour les enfants, vous envoyez ça à vos parents en Afrique. Et bien quand l'enfant va se plaindre, on lui dit, ah bah t'as pas eu de cadeau alors qu'on a donné l'argent pour le cadeau de l'enfant. Vous prenez ça pour aller faire les tontines avec. Vous prenez ça pour aller envoyer en Afrique. Et les enfants sont ici. Ils n'ont pas de cadeaux. Ils ont les chaussures trouées. Ils sentent mauvais. Il y a des enfants ici même que quand tu veux faire bisous à l'enfant, l'habit sent la nourriture. Le vêtement que l'enfant a porté sent la nourriture. Mes soeurs et mes frères, arrêtez ça. Hein. Arrêtez. Vous n'êtes pas obligés de faire croire à vos familles que tout va bien. Quand tout ne va pas bien, ayez le courage à dire aux gens en Afrique, dans vos familles, que cette année, je ne peux rien vous donner parce que je n'en ai pas. Parce que ce que tu as là, c'est pour tes enfants. Tu ne peux pas priver tes enfants pour le bonheur des enfants des autres. Moi, je ne peux pas refuser mon enfant que je donne l'enfant de quelqu'un. C'est ça que je mens. C'est que je mens. Ça veut dire que si j'ai un jouet, je ne vais pas donner mon enfant pour donner l'enfant de l'autre. Pourquoi? Est-ce que quand il a accouché, il m'a demandé pour accoucher? Et puis les gens sont en Afrique là-bas, ils ne travaillent pas, c'est eux qui ont 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Quand Noël arrive, ils commencent à appeler pour dire, tu n'as pas envoyé les cadeaux pour tes neveux. Mais chaque année, tu vas au Cameroun, chaque année, ils accouchent, chaque année, ils accouchent, chaque année. Moi, je ne comprends pas. Vous n'avez pas les moyens. N'accouchez pas les enfants et évitez d'emmerder les gens de la diaspora. Tu ne peux pas être que tu es au chômage, tu n'as pas la maison, tu n'as rien. C'est toi qui as 5, 6 enfants. On accouche le nombre d'enfants parce qu'on a les moyens. Moi, même si j'avais les moyens, j'allais accoucher encore après mon dernier marché. Hein. Mais je n'ai pas de moyens, je me suis arrêtée. J'ai fait 3 gosses, bah, je me suis arrêtée. Parce que je n'avais pas de moyens. Si j'avais les moyens en France, ici, j'allais faire beaucoup d'enfants. Mais j'ai vu que je n'ai pas. Parce que je n'ai pas envie que mon enfant me demande que je veux ci, je veux ça, et puis je n'ai pas. Ça frustre les enfants. Dans votre escroquerie de Noël, là, il faut arrêter ça. Les soeurs de la diaspora, parfois il faut être ferme. C'est vraiment important d'être ferme. Bon, je vais revenir de Noël.